Sbrrr, yo les petits potes, comment vous allez mes petits frérots de la Vega de la Nationale de la Nationale. Oh les frères, aujourd'hui je voulais vous montrer une nouvelle compo que j'ai trouvée pour faire des songes infinis. Je l'ai testé pas mal et elle défonce des bouches. Les mecs, j'ai trop tryhardé, j'ai fait de mon mieux. Donc la compo elle est simple, c'est Panda, Feka Tank, les deux. Et après on a deux SRAM R. Les potos, je vais d'abord vous montrer les stuffs, après on va partir sur un petit putsch. Et vous allez vous rendre compte de la dinguerie. Les mecs, j'ai pensé à tout. J'ai fait chauffer mes 34 neurones, mes 28 de QI. J'ai réfléchi comme un malade pour que le truc soit le plus optimisé possible. On va commencer par le stuff du panda. Allez les gars, on va commencer par le panda, stuff classique. Stuff panda tank. Dame Jessica, les frérots, il en faut une. Enfin, moi je joue toujours avec, donc je sais pas ce que ça donne sans. Mais ça carry trop pour les songes. En tout cas, c'est le meilleur item du jeu, les frérots, il vous en faut un. Vous pouvez jouer en 8 PA à 5 PM, mais si vous avez une Jessica, c'est bon, passe, le jeu est facile. Donc en fait, on a du double Anris, ceinture Jessica, petit givre fou. En Dofus, qu'est-ce qui change? On a un Dofus d'éveilleur, il a été up les frérots, maintenant ça donne du soin à la fin de notre tour, donc c'est super fort. Et soit vous jouez le Prisma qui donne 4 PA, soit le Prisma qui donne 4 PM, ou Pritex si vous voulez, enfin ça dépend des combats. Petit Phalanster également, mais ça c'est juste pour me la péter parce que je manque de confiance en moi, donc je m'invente une vie. Au niveau des res, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on est dans les 44-45, hein, donc ça suffit amplement. Avec le tacle, 160. Pas de zinzin, on n'est pas zanzolette, mais on est quand même bien dans le fion dans le fion. Donc cette compo d'ailleurs, je l'ai appelée la compo extra fion ou aspiration, je me cherche encore, vous allez comprendre pourquoi, c'est une vraie dinguerie gros, c'est incroyable. Alors le Feka. Au début, je jouais en panda full tank sans Jessica, vraiment un panda stuff tank classique, mais finalement je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre une petite panneau Sirmo mort. Donc on se tape un bon bonus panneau pour ceux qui connaissent pas, hein, vraiment full rest. Le problème c'est qu'on est 2 PM 3 avec la Bifam. Et on a aussi le double bonus Volcan les frérots. Donc l'air de rien on va taper pas mal parce qu'on a entre 300 et 400 dans les stats, plus 560 de puissance, donc on a entre 800 et 1000 de stats faciles. On est en 11 PA. Vous pouvez rajouter un ocre si vous voulez, moi je m'en fous un petit peu parce que le Feka va pas utiliser beaucoup de PA je trouve. Dofus d'éveilleur également, c'est important les gars, sur Panda Feka c'est trop important. Voilà, rien à dire de plus, je vais vous montrer après un petit peu comment on fait les combats. Le SRAM, alors j'en ai un qui est un petit peu stuff à la clochard, enfin pour moi voilà, lui il est stuff en clodo. Qu'est-ce qu'il vous faut sur vos SRAM? En fait il vous faut impérativement une full Valet Vénard et une full Alistair. Bon, pourquoi? Parce que c'est l'item le plus cheaté. Donc lui il a pas d'exo, vous voyez, pas d'exo PA, pas d'exo PM. Et je joue en 5 PM avec un voyageur. Si vous avez un Vulbis, balancez un Vulbis. Si vous avez un ocre, mettez un ocre. Ce qui fait qu'on a 1350 d'agilité, plus 200. Donc on est à 1550 de stats, les frères. 4 de PO. Moi, j'aime trop jouer avec 4 de PO. Voilà, vous pouvez jouer plus si vous êtes riche. Stalag, enfin 4 feurs, vous pouvez mettre un Stalag. Et la Crocobure, les mecs, elle est importante. Franchement, c'est un luxe de fou. Elle coûte plus tellement cher, les frérots, donc ça reste abordable. 185 d'OR. Vraiment pratique. Je vais vous montrer après pourquoi il vous faut une Crocobure sur le premier SRAM. Le deuxième, lui, il est vraiment spécialisé dans le Rox. Il est en 12 PA 6 PM, donc même chose. Valet Vénard Alistair. Normalement, vous mettez une meilleure ceinture. La Sangloriole, si vous l'avez, elle est vraiment bien. Moi, j'ai mis Strigide parce que c'est ce que j'ai la flemme d'acheter autre chose. Blaireau de Doux. Ce cac, peut-être qu'il y a mieux, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait largement le taf. Et le set de Dofus classique, donc celui-ci, il a 12-6... Combien d'agilité il faut que j'arrive à lire? Il faut que je me sers de mes images. 1140 plus de on a 1300 de stats environ. 160 d'OR. Mais surtout, on a un Vulbis. Et les gars, le Vulbis, il va proc tout le temps. Les SRAM sont immortels dans cette composition. C'est une dinguerie. Les 7 premiers tours, ils sont invulnérables. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre le Prigène iridescent qui va vous recon, en fait, tout le tour 1. Donc vous allez être immortel le tour 1. Donc par exemple vous virez un pourpre ou vous virez un trophée PM si vous voulez. Si le combat est difficile, vous mettez ces Pritex sur les deux SRAM, ils coûtent vraiment que dalle à crafter. Ouais, du coup les petits potes à la compote, je vous reprends là pour le combat du putsch. Donc comment on fait? Tout simplement les SRAM on les met un petit peu loin et le panda fécant on le met dans le tas. Donc on fait prêt, on n'a pas besoin de choisir le challenge, ça d'ailleurs c'est assez chiant les potos, je sais pas ce que vous en pensez à chaque fois de devoir choisir le challenge. Donc, avec le panda, ce que vous allez faire tour 1, là, il n'y a qu'un push, mais normalement, vous avez quand même 15 PA, 6 PM, 7 si vous avez Abyssal. Et si vous mettez les petites bottes comme ça, vous avez encore plus de PM. Donc, vous allez essayer d'encercler vraiment le plus de personnes. Ce qui est cool, c'est que le Feka, il a du tacle aussi, donc après, il va pouvoir vous aider. Vous pouvez jeter le Feka vers les méchants, si vous voulez. Donc voilà. Je vais vous montrer le stuff, le rock sur un seul tour, pour qu'on puisse bien se rendre compte. Donc voilà, on va tacler les gens.
Le proc Jessica qui enlève les sangs de fuite, ça c'est tellement fort. Le deuxième, le Feka, pardon, j'avais dû dire deuxième panda parce qu'au début j'avais un panda, mais je me suis rendu compte qu'avec un Feka c'était tout aussi cool, voire mieux. Feka, bah, vous protégez, hein, vous pouvez faire une petite inertie pour bloquer, vous rajoutez un peu de tacle. Voilà, et là, je vais vous montrer un petit peu tous les tours qu'il faut faire. Le premier SRAM, du coup, doit jouer Brume. Très très important que le premier SRAM joue Brume. Comme ça, tour 1, en plus d'avoir l'immortalité avec ce prix tech, on est invulnérable, donc on peut balancer tous nos poisons. C'est assez cool. Deuxième SRAM, vous allez dans la brume, vous balancez soit donc les épidémies et les pièges insidieux. On va jouer à fond sur les pièges insidieux. Et le poison insidieux qui se cumule, en fait, il y a écrit max, il n'y a pas écrit d'ailleurs. C'est 2 poisons max par SRAM. C'est-à-dire que un SRAM peut en mettre 2 poisons et le deuxième SRAM peut en mettre 2. Donc le mec peut se prendre 4 poisons. Ça fait extrêmement mal avec le Vulpix, avec le Nébuleux. Donc là, je vais vous montrer un petit tour 3. Tout simplement, sachant qu'il n'y a qu'un Vulpix. Donc je vais mettre une petite vulnée. Faut imaginer que le panda et le Feka sont entourés. Hein. Donc vous allez voir. Là, on n'a qu'à dire que le panda Feka sont entourés. Lui, le Feka, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre un petit répulsion, un petit glyphe, et puis après, vous pouvez taper avec les sorts que vous voulez. On est multi, vous servez des glyphes, etc., selon les résistances. Hop là. Le SRAM. Là, tout simplement, les gars, vous balancez des pièges. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué mon cerveau, il est parti en zinzolette. Et vous devez vous dérobade. Le premier SRAM qui joue, il doit se dérobade tour 2. Ensuite, on déclenche des pièges comme ça. Bon, j'ai un petit peu fait au niveau, c'est pas grave. Hop, je remets les pièges. Je vais les déclencher avec un deuxième double. Normalement, vous attendez que le premier meure pour mettre le second, mais c'est pas grave. Donc on voit qu'on est toujours invisible. On peut balancer une épidémie qui se propagerait à tout le monde infiniment. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, d'accord, bravo, Bounia, bravo. C'est génial ton orthographe. Génial. C'est génial, pardon. Et on déclenche les petits pièges au néchet d'amour. Bam, bam. Donc là, c'est le glyphe, c'est tout ça. C'est sur tous les mobs qui encerclent le Panda Feka. Et vous allez voir la puissance, comme on aime dire chez nous, la puissance. Est-ce que je l'ai vu le nez ou est-ce que je suis un Golgoth? Il est vu le nez. Vous allez voir, il a pris un peu de dégâts, je suis dégoûté, j'ai envie de chialer. Vous allez voir donc 8000 plus 1000. Donc ça c'est en zone, hein, les frères. Je dois vous dire, c'est en zone. C'est dans la zone du glyphe. En un tour, là il n'y a eu qu'un tour, il n'y a pas eu le tour 1, tour 2. On lui a mis quasiment moins 10 000 avec 2 personnages sur les 4 mobs en face. Sachant qu'on peut pesanteur tous les tours avec le Feka. Le Feka énorme, vous pouvez jouer la variante de répulsion pour pesanteur. Vous pouvez jouer inertie pour pesanteur et vous pouvez jouer gravita pour pesanteur. Le panda peut également pesanteur. Ce qui est cool à faire sur le panda, c'est de vous rendre attaquable avec le sort Varap, ça peut pour déclencher des sorts. Au niveau de l'invisibilité maintenant, parce que là vous dites t'es dans la merde. Et non, voilà pourquoi le premier SRAM devait jouer en crocopure pour se faire proc la dérobade. La dérobade, si vous prenez des dégâts mêlés, je pars comme Minem, je suis un taré. Si vous prenez des dégâts mêlés, vous êtes invisible. Donc là, ce qui fait qu'avec le premier SRAM, on est invisible grâce à la dérobade. Donc on peut continuer à balancer des épidémies, des poisons, enfin on se fait plaisir. Hop, le deuxième SRAM, il joue après, donc il n'y a aucun souci. Là, vous balancez invisible, donc on est tour 3, toujours invulnérable, et vous dérobadez l'autre SRAM, et vous balancez des poisons, vous faites plaisir, enfin voilà. Vous connaissez la musique, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez également jouer Fourvoiement qui fait des bons dégâts de zone. Donc c'est un plaisir sans nom. Et là, vous allez me dire, ouais mais Bounia t'es marrant, t'es le plus beau des mecs, c'est vrai t'es trop sexy, mais par contre regarde ton SRAM, il se fait défoncer. Les potes, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quand je vais double Dofus d'éveilleur. Chaque tour, on va se soigner de 14%. Vous allez voir ce que c'est 14% sur le SRAM. Sachant qu'on est toujours invisible les potos, je me répète, mais j'adore me répéter. Parce que je suis Zinzoled. Toujours invisible d'ailleurs, toujours invisible, tour 4. On va arriver tour 5, encore invisible. Panda, on va se mettre ici. Et là, regardez, le veilleur, qui sont du 264. Et là, en général, vous mettez le Feka sur la même ligne que votre SRAM. Et quand vous avez pas ce tour, 264. Donc, on va soigner le SRAM du 500 par tour. Donc, largement de quoi le soin de la Crocoburne. Et là, regardez les gars, on a redébloqué la brume. Donc, on rebrume. On est tour 5, toujours invisible. Et on balance encore nos poisons. Les gars, voilà là, votre rotation de sort.
Et là, on voit qu'on récupère encore la dérobade, donc on peut se dérobattre quand la brume va s'enlever tour suivant. On est tour 7, toujours invisible. Voilà les potos. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de vous parler parce que vous êtes trop beaux. Les potos, j'ai testé cette magnifique compo. Si vous voulez la voir en action, défoncer des mobs en quelques tours, vous me dites avec plaisir dans les commentaires. Vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez parce que ça me donne de la force. Voilà, moi, j'ai pour projet d'être chômeur professionnel, donc j'ai besoin de vos abonnements et de vos pouces bleus. Les frérots, je vous dis bonne journée, bonne soirée si vous allez bien. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Salut les potes, pouce bleu.